What it do, what it does, y'all already know what it is, man. Met Pharma Podcast TV, c'est une fois, c'est Joe Dolo, DJ Ross, Skills in the back, you know what I'm saying? GF Met Pharma, le big boss right next to me, you know what I'm saying? Aujourd'hui, c'est un invité très spécial, you know what I'm saying? DJ Org, pionnier du hip-hop québécois, acteur, producteur, DJ. Je vais pas en dire trop pour What's Coming Soon, you know what I'm saying? Mais merci d'être là, bro. Pleasure. Super nice spot, là. Appreciate je peux pas ne pas le dire. Appreciate you, bro. Merci. Yo, bro, comme on parlait directement, en fait, comme tu dis, t'as eu genre plusieurs vies comme un petit chat. Couple lives. Ouais, au moins 7, là. C'est ça. Enfant, ouais, c'est ça, exact. Enfant, tu sais, j'étais un child actor, fait que j'ai joué dans des séries, des films, comme de 11 ans, peut-être à genre 16-17. Ça finit avec Watatata, ce qui a marqué le plus les gens. Pourtant, j'ai fait 9 épisodes, ce qui est comme vraiment pas beaucoup. True. Parce qu'après la première saison, honnêtement, je voulais plus faire la télé, là. Ah ouais, hein? Ouais, tu sais, je faisais... Comme, tu sais, les enfants qui apprennent la trompette à 11 ans, comme rendus à 16-17 ans, ils veulent faire d'autres choses. Moi, c'est ça, j'avais envie de faire d'autres choses, fait que j'ai laissé tomber Watatata. Puis j'ai fait de la musique, man. Puis après ça, j'ai eu un band de punk pendant une couple d'années, avec une autre vie. Après ça, DJ dans les clubs, un peu comme Royal Skill, une autre vie. Après ça, parti du studio, avec des albums, une autre vie. Après ça, je suis parti en tournée avec des artistes, autant au Québec qu'à l'international, avec un autre. Puis là, je rentre, on va dire, dans ma 6e. C'est fou, là. Parce que là, dans le fond, je suis un peu back au... Back to the roots. Ouais, back to the roots. Comme je T'as fait le full circle, genre. Exactement. Je reviens dans mon studio, travaille avec des artistes, pas nécessairement connus. Puis, j'aime ça, man, c'est cool. Yo, là, en plus, comme avec tout le bagage que t'as eu, genre lifestyle, là, juste la vie, en fait, de retourner, comme tu dis, aux roots, ça doit être... tu dois être à l'aise, mais en même temps, ça doit être excitant, j'imagine, là, déjà. Ah ouais, ben, artistiquement, c'est excitant parce que j'ai jamais été autant en contrôle de mon son. Ça fait 30 ans que je fais du hip-hop, mais je te dirais, les premières années, je découvrais, je faisais des essais. L'hip-hop a beaucoup évolué aussi. Énormément. Là, je suis content, parce que dans le fond, je maîtrise bien mon son, qui est très boom-bap. Puis je suis content aussi parce que le boom-bap fait un peu un retour, donc c'est un bon timing pour moi. Là. Ouais, ben c'est ça qu'on parlait justement, là, que ça fait du bien que le boom-bap. Moi, je trouve là, que, ben, pas nécessairement juste boom-bap, mais juste comme, genre... de la musique, est plus réaliste, elle est plus genre down to earth, puis elle a plus organique aussi, tu sais. Moi, j'ai rien contre les sons électroniques, mais ça me rejoint moins. Tu sais, moi, j'ai découvert le hip-hop, j'en ai tout le temps écouté. J'ai connu les années Run DMC et tout, mais tu sais, mettons, où j'ai commencé à en faire, c'était les années DJ Premier, Wu-Tang, donc Nas, vraiment, tu sais, très East Coast, très avec du sampling, des scratch. C'est vraiment ça qui m'a nourri. Puis je te dirais que pendant 20 ans, j'étais plus vraiment dans le coup là, avec le boom bap. Mais là, je suis content parce que je sens vraiment qu'il y a un engouement. Puis c'est cool, puis j'ai pas à changer rien. Moi, dans le fond, je suis juste continué à faire ce que j'aime. C'est ça. Puis comment, on parle de comment, on va dire genre older hip-hop head, you know, comment vous avez pris ça, genre le new hip-hop, tu sais, on parlait du trap live, là, genre en mode genre... Comme t'as dit, j'ai trouvé ça étrange, t'as dit genre, t'avais de la misère un peu à te voir dans je me reconnaissais moins là-dedans. C'est sûr que ça remettait en question tous les codes que j'avais appris. Dans le boom bap, on est dans les 85 BPM, 90, 95, c'est vite. Là, tu tombes dans un style où là, c'est du 65 BPM ou du 120, 130. Comment tu le calcules? Fait que, tu sais, même scratchy, il n'y a aucun acapella qui va fitter à part des gars de trap. Fait que, évidemment, je me reconnaissais moins là-dedans. Mais comme producer, tu sais, veut pas, c'est un peu comme... J'aime ça des défis. Puis même quand le dubstep est arrivé, j'étais comme, tu sais, j'avais essayé. Puis j'ai tout le temps voulu essayer les nouveaux styles quand même parce que c'est comme... je fais des beats, fait que c'est comme un nouveau défi. Après ça, le trap, je pense que j'étais capable de faire des bons beats de trap, mais vu que j'en écoutais pas tant que ça, j'étais un peu à côté des petits codes référentiels que je maîtrisais moins. C'est très méthodique aussi, là, cette musique-là. C'est très formaté. Ouais, c'est ça. Tu sais, versus le boom bap, que le boom bap, on dirait plus tu fais des affaires fucked up qui ont jamais été faites, plus que c'est nice. Ouais, exact. Dans le trap, moins, il faut que ce soit vraiment comme les petits rolling hi-hats, puis les 808, puis comme, essaye pas d'être trop différent, parce que là, les boys sont comme... C'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qui a fait, genre, que... Dans le fond, t'as passé de l'acting à la musique directement. Qu'est-ce qui a fait, genre... Ben, tu sais, acting, comme je t'ai dit, à 11 ans, tu choisis pas. Ça donne, tu passes une audition. Tu vas jouer à la télé, nice. Un autre, il va prendre des cours de piano. Un autre, il va jouer au hockey. Fait que là, à un moment donné,
Puis aussi, c'est très, très demandant. Ben, comme un jeune qui va jouer au hockey, à un moment donné, c'est comme t'as l'école, puis t'as ton hobby qui est très demandant. Puis à un moment donné, t'es juste comme tanné de ça. Fait que... Puis aussi... Dans le milieu du acting, peut-être que c'est différent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, une caméra, c'est accessible, on peut se faire des films nous-mêmes. Dans les années 90, si on t'engageait pas comme un acteur, tu jouais juste pas. À moins, mettons, du théâtre, puis même encore, tu sais, comme un petit cul, j'avais pas d'opportunité. Fait que j'étais tout le temps à la merci des autres. Puis ça, c'est plate dans la vie quand t'as pas le contrôle de, tu sais... Tandis que la musique, je le voyais... que c'était un domaine, ça m'intéressait, ça m'appelait, j'écoutais beaucoup de la musique. Puis je voyais que c'est un domaine où ce que tu pouvais te prendre en main, former un band, pas attendre après personne. Tu pouvais vraiment comme créer ton destin. Fait que, à l'époque, j'étais plus dans la musique punk. Parce que aussi, quand tu connais pas la musique, t'es attiré par des styles que t'as pas besoin d'être bon. Hip-hop, punk. C'est pas pour rien aussi que beaucoup de monde qui viennent des bas-fonds sont attirés par ces styles-là. C'est des styles très accessibles. Puis... c'est vrai que t'as pas besoin de t'aller en école de musique pour... Non, vraiment pas. Punk, t'as 6 cordes sur ta guitare, mais t'en utilises 2, tu sais. Puis t'as pas besoin vraiment de savoir chanter. Fait que j'ai quand même eu bien du fun dans la scène punk. Ça a pas duré si longtemps que ça parce que, en fait, j'écoutais beaucoup d'hip-hop. Donc, pas que ça se mélangeait pas, mais... C'est deux mondes quand même Exactement. à l'opposé, là, surtout back then. Ouais. Puis quand t'es dans un band, faut que tu deals avec 5 autres dudes. Tout le monde a des idées. Tu peux pas faire de la musique tout seul chez vous. C'est comme, faut que t'ailles au local de répète. Faut que tout le monde soit ensemble tout le temps. Faut que tout le monde soit OK. Faut tout le temps un peu que tu te battes pour tes idées. Puis c'est correct, parce que c'est ce qui fait qu'à la fin, les idées sont toutes bonnes. Mais ça fait beaucoup de frustration. Puis à un moment donné, quand le band s'est comme disloqué, j'ai pas voulu partir un autre band. J'ai fait juste comme, you know what, moi je vais faire de la musique tout seul de mon bar. Puis au début, j'avais pas prévu faire du hip-hop. Je voulais juste faire comme techno, électro, rock, un peu hip-hop. En fait, j'essayais plein d'affaires. Puis c'est les hip-hop heads, les gars de rap qui ont fait oh shit, qui m'ont pogné, qui ont dit fais-nous des beats. Ah ouais, c'est qui le premier là? Au début, c'était pas nécessairement du monde connu, mais les premiers connus, connus. Le groupe La Réplique, là, aujourd'hui, ils n'existent plus, mais j'allais à l'école avec un de ces gars-là, au cégep. Eux, ils étaient venus, je leur avais fait des beats. C'était venu aux oreilles de d'autres mondes. Donc, Cédric, qui est débarqué chez nous en 95, bien avant Complice, lui m'avait beaucoup impressionné d'ailleurs. C'était le premier vrai rapper que je rencontrais. Il faisait ses beats, il était bon. Après ça, plein d'autres gars, Extrémiste Zen, là, il rappe plus aujourd'hui, mais c'est un gars de la Rivière-des-Prairies. Tu sais, pendant un bout, je te dirais, le mot se passait, plein de rappers passaient par ma chambre chez ma mère. Ah ouais, toi, t'étais où? Dans les shoppingus, là, dans le coin de Rosemont. Puis là, je m'étais acheté le ISR-10, qui était comme la Cadillac des Sampers. Tu sais, il y a 2 écoles dans ce temps-là. T'avais la MPC puis la SR-10. Moi, pourquoi j'ai choisi la SR-10 plutôt que la MPC? En fait, parce que RZA travaillait avec ça. Puis comme, tu sais, j'étais beaucoup influencé par Wu-Tang. Puis en ayant un SR-10, ben là, j'avais le vrai gear. Puis là, je te dirais que du jour au lendemain, ben comme toute la communauté hip-hop qui existait pas vraiment, mais comme tous les boys sont venus passer par chez nous, puis c'est un peu ça qui m'a starté. True. Ah ouais, hein? Incroyable ça. C'est fou, man. Petite machine, un peu histoire de film, là. J'ai encore le SR-10. Tu l'as encore? Il est dans une boîte au chalet, je m'en Ils sont entourés, là, Mais en fait, tu sais, il y a encore un bon son, mais le workflow, c'est trop long. Ouais, c'est pas la même chose. Il faut que tu formates des floppy disks. Maintenant, ça va vite, là. Tu peux même prendre tes samples quick, là, n'importe où. C'est un autre game, là. Ouais. Puis, il y a eu, dans le fond, là, c'était le début, puis ça a été quand, en fait, qu'il y a eu tes collaborations avec Samia? C'est quand même beaucoup d'années après. Beaucoup d'années après. Là, entre le moment que j'habitais chez ma mère, puis Samian, il y a quand même un bon 10 ans. Peut-être même un petit peu plus. Puis tu sais, c'est là aussi j'ai gagné mes skills. Parce que dans le fond, officiellement, j'ai commencé plus comme DJ dans les soirées. Donc j'étais DJ au Purple Ace, qui est un club sur Saint-Laurent. J'ai fait 2 ans là-bas. C'est pour ça que dans le fond, tu as commencé aussi, tu pouvais prod du EDM plus du house un peu, j'imagine, c'est ce que tu disais, genre. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps, mon bout de techno. Hein. Ça a duré quelques mois, là, parce qu'en fait, comme je te dis, les rappers... Quand tu mixais dans un club, c'était du hip-hop? Ah non, c'était du hip-hop, J'allais chez Taboo Records, chez les Recognize, puis j'achetais
$100 de 10 par semaine. 100$ que j'avais pas. Là, c'était mais en même temps, à l'époque, t'avais pas le choix. Si t'achetais pas le single, tu pouvais pas le jouer. Donc, c'était quand même un investissement. Puis j'ai fait des soirées longtemps. Purple Ace, après ça, Mephisto. Puis très vite, je te dirais, vers 99, j'ai loué un loft dans le Vieux-Montréal, proche du quartier chinois. Puis je me suis fait un studio là. Puis là, c'était le début vraiment de... Parce que moi, j'aimais mixer dans les clubs, mais en même temps, je me suis vite rendu compte que... le real thing, c'est de faire sa propre musique. Tu sais, être DJ, c'est bon. Parce que t'as un contact direct avec les gens. Ça prend pas de temps que tu finis par catcher qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. J'avais l'oreille. Si j'allais chez Tabou, j'écoutais un disque, je savais déjà que si je jouais ça, mon crowd... Ça allait marcher. Exact. Donc, à un moment donné, c'est légitime que tu veuilles faire ta propre musique parce que tu connais le crowd. Puis c'est ça, avec la SR10, j'ai commencé. Fait que là, il me manquait juste un studio parce que je commençais déjà à être dans des groupes à ce moment-là, mais je dépendais tout le temps des studios où on allait. Puis en 95, 16, 17, 18, il n'y avait pas de studio hip-hop, pas en tout. Il y avait rien que des studios de rock, là, parce que dans le temps, c'était le temps du rock. Puis, tu sais, les ingénieurs de rock, no hate, mais comme on se filait pas. Ben, c'est pas la même chose dans là. D'un, ça commençait, les autres, ils voyaient que ce que je fais aujourd'hui du rap, I don't really work. Ils pensent que c'est comme pas sérieux parce qu'ils connaissent pas les codes. Puis je me pognais avec tous les ingénieurs, puis ça finissait tout le temps comme, ben yo, va-t'en, là, je vais opérer la machine. Fait qu'à un moment donné, ça me prenait mon studio, ne serait-ce que pour être, justement, comme je disais, pas dépendre de personne. Puis j'ai ouvert le studio. Puis je te dis rapidement, le mot s'est passé comme dans la scène hip-hop de 1999. Comme, hey, tu sais, va là-bas, lui, il connaît son shit. Puis aussi, je chargeais pas très cher au début. Donc, 99, 2000, 2001, il n'y a pas grand monde de la scène hip-hop de l'époque qui sont pas passés par chez nous. C'était pas pour un beat, enregistrer une tune, des scratchs, un mixtape. Fait que ça m'a vraiment mis sur la map. Aussi, je dois faire une petite parenthèse. Avant ce moment-là, j'avais produit KZ Combination, qui est un groupe de rap créole. Tête chaud, vagabond. C'est quoi l'album? En fait, c'est quoi? L'album, c'est KZ Combination parce que le premier album, c'est le groupe, c'est Combine la Caille. Combine la Caille. Les gars en créole. C'est ça le nom que je me souviens. Fait que c'est Combine la Caille, puis Carnegie's, leur boy qui rappe en anglais, c'est comme anglais créole. Ensemble, ils faisaient l'album KZ Combination. Puis tellement que l'album il a marché qu'après ça, c'est devenu un groupe qui s'appelait KZ Combination. Mais moi, en produisant cet album-là, ça m'a quand même mis sa map. Du jour au lendemain, il n'y a pas personne à Montréal qui faisait du hip-hop qui n'avait pas entendu parler de moi. Tous les beats d'album, en fond, c'est toi? Ouais, le premier album, j'ai tout produit de A à Z. Non seulement j'ai produit les beats, mais comme... C'est moi puis mon boys qu'ils avaient signé, qu'on avait loué un studio de rock, puis qu'on a enregistré sur des bobines. Fait que t'es genre producteur comme de la vision. Exécutif, là, les masters sont à moi aujourd'hui, puis mon boy, rest in peace, Dom, et il est mort. Fait que... Puis ça m'a vraiment mis sur la map. Puis ça me prenait mon studio. Puis en ayant un studio, ça a vraiment fait comme une autre partie de ma carrière, comme plus comme réalisateur. OK. Puis c'est là, j'imagine que ça c'est venu genre aux oreilles de tout le monde un peu. Puis là, en fait, si on veut faire un timeline, j'ouvre mon studio, je travaille avec un peu n'importe qui, les mixtapes, nanana. J'ai fait dans ce temps-là les albums de Sir Pathétique, Billy Nova, Le Cerveau, tous des gars qu'on n'entend plus vraiment parler. Puis ça fait des chiffres, là, c'est des trucs qui ont passé. Oui, quand même. Puis tout, là. Ouais. Ah ouais, c'est sûr, tu sais, c'est rare les projets sur lesquels j'ai travaillé qui n'ont pas eu du rayonnement. I guess que soit que j'ai un bon feeling de m'approcher des bons projets ou parce que I make the difference puis it sounds good, on saura jamais. Mais une chose vraiment un little bit of both, là. I guess. Fait que après ça, j'ai travaillé avec Anna 2J, qui était un obscur rappeur de région que personne voulait entendre parler, que moi, dans le fond... Moi, j'ai tout le temps été un music lover. Fait que, tu sais, je m'en fous si tu viens de Rouyn-Noranda ou whatever. Si t'es à l'heure, t'es respectful, pis que t'as des skills, je m'en fous du reste, tu sais. Parce que pour moi, au final, la seule affaire qui est importante, c'est la bande maîtresse. Est-ce qu'on fait du bon shit? Après ça, le reste, tu sais, c'est sûr, des fois, tu peux t'entendre mieux avec un qu'un autre, mais au final, j'ai des amis que je m'entends super bien, qu'on fait pas de la bonne musique. J'ai des gars que...
tu sais, je feel pas tant que ça, mais c'est qu'on fait de la bonne musique. Fait que, tu sais, faut que tu focuses sur le résultat. Ouais. Puis avec Anna de J, c'était quand même bon. J'étais le premier surpris. Puis je me suis dit, au Love, dans ce temps-là, les boys qui habitaient avec moi, il y a un accent bizarre. Ils riaient de lui. C'est ça. Des gars qui, des années après, ils étaient sur sa graine. C'est un gros fan, là, ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps comme ça, là, ceux qui aiment le plus au début, mais après, souvent, ils sont là, c'est eux qui aiment le plus, man, c'est ça. Puis Anna de J, j'ai fait son premier album. Sur le deuxième, j'ai fait quelques beats, mais j'ai surtout fait le beat à Tibi, qui était sa reprise de la chanson de Raoul Duguay, la tune Rigodon. Puis pour de vrai, short story, je l'ai souvent raconté, mais je pense que ça vaut la peine. Tu sais, Raoul Duguay, lui, sa chanson Rigodon est à genre 130 BPM. Ouais. Puis on y avait envoyé une maquette que j'avais refait son beat, j'avais down-pitché le sample, puis on était rendu à 90. Puis il avait accepté, il s'en venait wreck ça. Sauf qu'il arrive en studio, il l'écoute, puis il dit « Ah non, c'est pas à la bonne vitesse. » Il dit « Moi, je peux pas chanter à cette vitesse-là. Refais le beat à 130. » On the spot. Wow. Moi, je suis comme « Je refais le beat à 130. » Tu sais, il me le demande. Ouais. Puis là, j'écoute ça, puis là, il chante là-dessus, puis c'est poche, mais ça marche pas, tu sais. Puis là, finalement, j'ai écouté ma petite voix en dedans, puis j'ai dit « Hey, monsieur Duguay, là, faut vraiment l'essayer à 90. » Puis il veut rien savoir. Là, j'ai fallu que je l'imite en train de le chanter à 90 bon. Pour qu'il fasse comme OK, on va l'essayer. Puis en 15 minutes, c'est devenu la version qu'on connaît. Puis ça m'a donné vraiment un bon boost dans... comment je pourrais dire? Un bon boost de confiance en moi. Comme, OK, quand j'ai ma petite voix qui me parle... Faut que tu l'écoutes, genre. Exact. T'sais, tu ne payes pas juste pour appuyer sur record, tu me payes pour ça. C'est la production, la réalisation, genre. Exactement. Puis à partir de ce moment-là, ben ça a déboulé. Cette chanson-là est devenue numéro 1 à Musique Plus. Ça a starté la carrière de Anna J. Ça lui a permis de faire un autre album, de partir sa compagnie de disques et de signer Samian. C'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Samian. Samian 2006-2007 à peu près. Ouais. Bro, ça c'est les roots là. We gain some knowledge in this hip-hop shit today là. C'est dope, man. Fait que là, 2006, mais tu viens de dire, quand j'ai pris la fin, je suis tout énervé. C'est trop du knowledge pour moi. Tu as dit genre que t'es payé pas juste pour genre peser sur les boutons, genre il y a de la réalisation aussi, genre. Mais je vois une relation avec peut-être tes débuts en punk aussi, comme tu disais, que genre, faut tout le temps que t'expresses ton idée à chaque fois, genre vu que t'es en groupe, tu vois, je veux dire. Puis que genre, de nos jours, j'ai l'impression que moi, j'ai fait quelques studios, puis plein de choses, puis genre, les gars, c'est comme, yo, tout le monde sont juste là, puis ça pèse sur les boutons, genre. Nowadays, bro, c'est juste ça, genre. Je te dirais pas que je l'ai jamais fait, mais en fait, c'est quoi? Tu sais, faire de la musique, c'est un peu comme faire l'amour, tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas, là, c'est pas... Puis tu sais, il y a un artiste que t'aimes, puis tu penses que ça... Puis des fois, c'est... Tu sais, ben il y a un côté comme chimique, là. La chimie, elle marche-tu, elle marche pas, tu sais. Puis des fois, tu rentres en studio, si je te wreck, c'est sûr que la première heure, je vais rien dire. Je connais pas ce que tu as à me donner, tu sais. Puis après une heure, je suis comme, OK. Puis avec, je te dirais, la complicité, là, à un moment donné, je suis capable de savoir comme que ça, tu peux me le donner mieux, tu sais. Mais c'est vrai que ça prend je travaille encore avec des rappers qui sont à leur deuxième tune de rap, des petits culs. C'est sûr que j'ai pas la même exigence qu'un gars que ça fait 10 ans que je rap, tu sais. Fait qu'après ça... Mais tu vois, il y a des gars qui perdent même cette exigence-là parce que ça fait longtemps aussi, tu vois. En mode genre, yes man, juste, ouais, c'est bon, mais tu sais, c'est pas tant bon, bro. Tellement ça fait longtemps qu'on ride ensemble que genre, on oublie d'être genre honnête, genre, tu vois. Puis je pense que, félicitations pour ta carrière de réalisateur comme ça, puis encore de fois aujourd'hui, parce que bro, ça prend une putain d'honnêteté puis des couilles, là, genre, c'était pas pour patiner. Puis comme t'as dit, j'avais la voix pour le dire à Suzuki, puis genre, s'il a dit, tu comprends, puis c'est dope, là, genre, yo, c'est comme. Parce que c'est juste à un moment donné. Tu sais, le temps passe vite, c'est beau, tu sais, on fait de la musique, mais comme, tu sais, là, ça va faire bientôt 30 ans que je fais du hip-hop. Mais comme à un moment donné, si j'ai pas une vision, tu sais, 30 ans à juste peser sur le record, là, comme, à un moment donné, c'est plate. Pourquoi je suis encore là? C'est parce que je m'accomplis là-dedans. Puis pour m'accomplir, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai commencé à pull des records, pour après ça scratcher, pour après ça faire des beats, pour après ça rec du monde, pour après ça... puis la réalisation, en fait, ça englobe tout ça. Absolument. Tu peux pas être réalisateur si tu sais pas faire... Tu peux, mais tu vas pas être un bon. Tu sais, moi, en tant que réalisateur, on engage un guitariste pour ton album. Yo, il peut pas me bullshitter. J'ai été guitariste pendant 5 ans dans un band punk, tu sais. Le beatmaker, même affaire. Le DJ qui va... Personne peut me bullshitter, tu sais. Après ça... Même chose. Moi, je peux pas demander quelque chose au guitariste que je sais qu'il pourra pas me donner parce que j'ai déjà été guitariste. Donc, je pense que réalisateur, c'est coordonner le tout avec une vision artistique en commun accord avec l'artiste. Parce qu'évidemment, tu sais,
la première étape, quand on travaille ensemble, c'est de s'entendre sur où est-ce que tu veux aller. Ouais. Puis à un moment donné, on s'entend sur une vision. Moi, je m'accroche à cette vision-là. Ça veut pas dire que ça peut pas changer en cours de chemin, mais mon but, c'est d'arriver à un résultat. Tu sais, j'ai été enfant acteur, puis j'ai appris une chose qui me sert encore aujourd'hui. À 11 ans, on m'engageait, on me disait, OK, tu vas faire ça. Faut que ça soit fait selon ces standards-là. Tu as le droit d'avoir du fun, mais... Contrôler, genre. Ouais, tu as le droit d'avoir du fun, mais livre la marchandise, tout ça dans des délais précis. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, tu me dis d'être ici à 11h. Yo, je suis ici à 11h, ouais, tu comprends? Tu me dis d'amener quelque chose. Tu sais, je fais mes devoirs, je suis professionnel à ce point-là. Puis ça, c'est quelque chose quand même qui peut faire la différence des fois. Fait que c'est la même chose comme réalisateur, tu sais. Quand j'endosse un projet, je l'endosse... tu sais, j'ai rien qu'une parole, j'ai jamais dérogé de ma parole. Je donne pas ma parole facilement, mais quand je la donne, je l'endosse. Ouais, c'est fou. Je suis content parce que même moi, dans le fond, j'avais jamais comme... Ben, en fait, comme vraiment causé comme ça avec quelqu'un qui fait de la réalisation. En fait, tu sais, comme on entend souvent le terme réalisateur, tu vois les termes producer, writer, mais comme, what does it really mean, tu vois, genre? Je trouve ça cool de, genre, décortiquer ça, en fait, avec toi. Là. Puis je te dirais, tu sais, la différence, tu sais, il y a beatmaker puis il y a producer. Ouais. Beatmaker, je vais faire un album pour ton album, je vais faire un beat pour ton album, je vais te donner les pistes, puis yo, pour de vrai, j'aime plus faire ça parce que j'écoute le résultat après, puis c'est jamais comme ma vision. Parce que c'est ça, en plus, tout à fait. Mais après ça, c'est ton album. Fait que, tu sais, it's all good. Mais comme quand on m'engage, c'est pour ça que je veux qu'on travaille sur la vision, parce qu'après ça, je m'arrange pour que ça fitte là-dedans. C'est comme des meetings avant, j'imagine beaucoup de... Comme si c'était des visions, puis tout ça. Toi, tu fais ça, là, toi aussi? Parce que lui, toi, dans le fond, toi, t'es producteur. C'est ça, producteur, exact. Puis, ben, tu sais, moi, je le laisse aller. Moi, je fais juste le suivre, je le guide. Mais tu sais, quand on est en studio, à mon avis, je donne cru. Je dis, non, c'est pas bon, on recommence à dire ça, j'ai senti, c'est vraiment pas bon, mais pas ça, on change, on recommence. Parce que, on était dans un studio à Montréal, là, unité totale. Je dis hip-hop, puis ben, c'est d'autres choses. C'est Kevin Chouinard, au fond, c'est complètement d'autres choses. Ça venait plus chercher sa couleur, ce qui est conçu depuis un certain temps. Fait que je dis, c'est toi, mais si tu fais ça, flop. On va recommencer. Ça prend beaucoup de courage, tu sais. Puis aussi beaucoup de diplomatie. Parce que, tu sais, étant un artiste moi-même, yo, je te fais écouter quelque chose, si tu le feels pas, il y a plusieurs manières de me le dire, mais c'est sûr, ça va tout le temps me faire un petit quelque chose, mais tu peux me le dire d'une façon que ça va pratiquement me choquer, puis une autre où ce que, bon, ça va me bousculer un peu, mais comme je vais respecter. C'est la même chose, c'est quand je dis à un gars, je dis jamais c'est pas bon, tu sais, parce que dans le fond, on dirait que ça choque les gens. Je peux dire que c'est pas approprié, que c'est comme pas la bonne façon. En fait, il y a plein de... J'essaie tout le temps d'y aller précis. Le choix des mots, important. Vraiment important. Oui, puis tu sais, dans le rap scene, c'est pas tout le monde qui a une... Tu sais, des rappeurs qui rappent super bien, des fois ils parlent, on dirait qu'ils ont 200 mots de vocabulaire. Moi, je rappe pas si bien que ça, mais je suis capable de dire les bons mots qui vont exprimer les bonnes affaires pour pas... Tu sais, le vibe en studio, toi, tu vas... Le vibe en studio, super précieux, là. Yo, quand le gars dans le boot, là, il a plus le swag, là, man, c'est aussi bien que tout fermé puis s'en aller chez vous, là. Fait que c'est important, si je veux arriver à un résultat, d'être constructif, jamais dire de quoi de gratuit comme ça, tu sais. Si je le feel pas, ben, faut que je l'explique pourquoi, puis non seulement faut que j'explique pourquoi, mais il faut que je propose quelque chose pour, comme, aller plus loin. Une alternative, exact. Ouais, moi, je suis un gars de résultats, là. Tu sais, oui, au début, on parle, mais quand on commence à travailler, on parle plus, on travaille, Je suis content, man. Gros épisode aujourd'hui à la maison pour les gens, man, les jeunes producteurs, les jeunes fucking réalisateurs, whatever it is, trying to make music, listen to this, this is knowledge, you know what I'm saying? Parce que là, niveau timeline, moi, je suis rendu 2006-2007. Ouais, là, avec Samian, là, il est pas connu. Là, à ce moment-là, Samian, c'est... Dans les débuts, là. Ouais. Another J, il a signé Samian, même si Samian, il y avait un gros dossier de presse, c'était pas dans la scène rap, c'était comme dans la scène... autochtone ou il avait déjà fait des shows en France comme dans des festivals justement qui étaient plus avec les autochtones mais dans la scène rap c'était comme le nobody puis c'est fou parce qu'en 3 mois il est passé de nobody à number one rapper au Québec tu sais puis ça ben c'est le beaucoup c'est plein de facteurs d'un Another J qui avait bien rodé la machine avec Beat Atibi. Il y avait une bonne palette de contacts. Tous les journalistes, maintenant, tout le monde le prenait au sérieux. Donc, quand il envoyait un communiqué de presse, ça tombait pas en bas de la pile. Aussi, le fait qu'il a fait... Samian a fait une tourne à l'époque avec Loco Locas, qui était dans le top de son hype. Puis que ça a vraiment fait ensemble que...
tous les médias québécois. Écoute, au lancement du premier album de Samian, là, front stage, là, il y avait à peu près 12 caméras. RDI, Radio-Canada, TQS, TV. Ils étaient tous là. Moi, tu sais, je sortais de l'underground, j'étais comme, what the fuck, c'est quoi qui se passe, tu sais? Les gars de la street sont genre, qu'est-ce qui se passe? J'adore. Puis je te dirais, ça a pris 1 an que c'est passé de comme... tu sais, Samian, en 1 an, il est passé d'un rappeur... ben, je veux pas dire débutant, parce qu'il rappait déjà bien, mais comme sur un stage, mettons, nos premiers shows, c'était poche, là, en chaque tune, il parlait des moments morts, nanana. Qu'après 1 an, on était rendu tight. Puis, tu sais, après 1 an, ça a commencé, on a commencé à faire des tournées en France. On a fait le tour du Québec, tu sais, 2009, 2010, on a fait le tour du Québec à fond. Puis, tu sais, quand je dis... Toutes, là. Pas rien que les grandes villes, là, pas juste Gatineau, Sherbrooke. Oh, man, on est allé à Natashquan, on est allé à... Manouane, c'est des réserves que normalement, tu sais, moi, je serais jamais allé, des communautés que... Ouais, mais pas qu'on n'est pas bienvenu, mais je savais même pas que ça existait, Manouane. Tu sais, pour moi, après Saint-Michel-des-Saints, c'était fini, là. Non, il y a un chemin, ça continue. Il y a un chemin, ça continue, puis, tu sais, j'ai vraiment pogné quelque chose. Puis aussi, c'est là que je me suis rendu compte que le rap de Samian, c'était beaucoup plus que juste du rap. C'est comme, c'est un phénomène social. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un truc culturel, là. C'était pas genre juste comme un gars qui se pitch, genre. C'était genre un mouvement. Il y avait ça, mais, tu sais, admettons, là, tu sais, dans les années 70, les Noirs de New York qui revendiquaient comme, hey, on vit dans le ghetto, puis que c'était une révélation aux yeux de la planète, c'était un peu la même chose. C'était un gros mouvement, là. C'était genre. Parce que, tu sais, moi, comme Québécois, tu me demandais ce que je savais des Autochtones, un paquet de clichés non fondés. Exact. Lui, il m'arrivait avec des straight facts, puis aussi, il embellissait pas le portrait. Son premier album, ça commence, hey, je me prénomme Samian, je vends du pot puis de la coke, il est comme yo, tu sais. Puis pourtant, c'était sa réalité de l'époque. Puis il décrivait, écoute, il y avait des tunes sur le premier album, il est dark, là, il y a des tunes, le tabarouette, c'est vraiment dark, mais il décrit une réalité que je pense qu'il avait besoin d'être dite. Crûment comme ça. Il fallait, ça l'a porté les yeux, ça l'a rivé les yeux là-dessus, en fait, sur la réalité que les gens comme qui étaient un peu ignorants là-dessus, dans le fond, là, c'est tout. Là. Tout à fait, tout à fait. Ils sont encore. Mais encore aujourd'hui, c'est. Beaucoup moins, tu sais. Moi, je vois encore. Ben, t'es bien placé, probablement, tu sais. Mais tu sais, moi, l'affaire, c'est que moi, il y a eu l'avant puis l'après, tu sais. Maintenant, je suis au su et fait de tout ça. Il n'y a pas grande communauté que je suis pas allé faire un tour. J'ai communié avec tout le monde. J'ai été accueilli super bien, tu sais. Comme t'arrives dans une communauté avec Samian, là, tu peux pas être mieux accueilli que ça, là. Le tapis rouge se déroule, puis écoute, j'ai mangé du caribou d'un tipi, tu sais, j'ai fait du traîneau à chien à coup de joie, la totale. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je suis vendu, là. T'as pas à me convaincre. Mais je peux quand même dire qu'entre le moment que Samian a sorti son premier album puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chemin qui a été fait de la perception des Autochtones. Effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je dirais une bonne partie du chemin est faite. Évidemment que c'est pas encore... tu sais, on entend parler des affaires encore aujourd'hui qui sont inacceptables, des communautés qui n'ont pas d'eau puis des affaires de même. Le combat est loin d'être fini. Mais Samian, ce qui aura permis, c'est d'être... Tu sais, que les jeunes voient un autochtone à la télé, puis pas aux nouvelles comme quelque chose de fucked up, comme quelque chose de bien, comme un role model. Ça donne un début de rêve à des jeunes d'aujourd'hui. Ah ouais, parce que bon, on voit les pas comme... Exactement. Ben, si tu sais pas que ça existe, tu peux pas aspirer à le devenir. Tu comprends? Exactement. C'est comme, je pense comme le rap avec les Blacks avant. Tu sais, Michael Jackson, c'était un peu ça. Pour ben des jeunes, c'était comme wow, enfin, comme un jeune comme nous qui réussit, sans pression un peu au Québec, dogmatique quand ils ont commencé. Pour bien du monde, c'est sans dire qu'ils adhéraient au contenu musical, c'est comme l'image, le fait que ça ouvre les horizons. Puis je vois beaucoup d'artistes autochtones aujourd'hui qui sont pas directement inspirés de Samian, mais que ça fait du sens, c'est comme une continuité. Ben, veux pas, c'est le premier pas qui a été fait là, dans putain de porte qui a été ouverte là, dans cette optique-là, là, tu sais. Ça, c'est fou, là. Puis d'ailleurs, j'ai hâte qu'il y en ait plein d'autres qui ont du succès, parce que encore à ce jour, Samian, ça reste le plus connu. Le plus connu, là. Mais aussi, c'est parce que il représente bien. Mais d'après moi, tu sais, à Kanawake, il y a des top MC. Je sais pas si vous connaissez Day By. Ce gars-là, il est dessus. Ça fait 10 ans qu'il aurait dû sortir un album, mais après ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a comme vraiment... je pense qu'il y a une génération d'artistes autochtones in the sleeping qu'on est à veille de voir émerger dans les prochaines années. C'est vrai. Big boys. Big boys. C'est quoi ton
C'est quoi que t'aimes faire le plus, dans le fond, dans la production, dans tout, genre? T'as-tu quelque chose que t'aimes le plus ou c'est comme. En fait, je vais te dire pourquoi. La réalisation, c'est ce que j'aime le plus parce que ça englobe tout. Tu sais, faire des beats, j'aime ça, mais après 2 jours de beatmaking, je suis correct, là, tu sais, même en faire scratcher, j'aime ça scratcher une demi-heure, 1 heure. Après ça, je suis correct, là, même rapper, j'adore rapper. Je vais écrire un verse, je suis good, là, tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un d'excessif, je suis quelqu'un équilibré. Puis ce que j'aime dans la réalisation, ça l'englobe tout ça. Puis aussi la réalisation, t'es pas tout seul, tu travailles avec quelqu'un. Puis ça, c'est quelque chose que, tu vois, moi tout seul, j'ai plein d'idées, mais souvent, ça aboutit pas parce que tout ça, c'est facile à un moment donné de juste passer à d'autres choses. Ouais, c'est sûr. J'aime ça, quelqu'un qui me challenge, qui me stimule. C'est comme ça, c'est les conditions où je suis le plus performant. Comme si on parle, si on tripe, on a une vision ensemble. Là, je peux partir tout seul. Puis je vais être productif parce que je sais ce que j'ai à faire, je sais pour qui je le fais. Je le fais, puis je suis comme, yo, j'ai hâte d'y montrer. Puis tu écoutes, oh shit, tu sais, c'est ça. Ça, c'est ma paye. Évidemment, on me paye dans le processus pour que je puisse payer mon loyer puis manger, mais comme, tu sais, moi, ma drive, c'est les tapes dans le dos puis le love. Ça, tu sais, c'est vraiment ça. Puis vu que c'est encore au rendez-vous, je suis encore là. Le jour que j'aurais pu ça, probablement, je passe à d'autres choses. Ouais, mais là, c'est encore là. Puis là, justement, j'aimerais ça qu'on parle, disons, l'avenir. Tu me dis, tu travailles sur des projets et stuff, là. C'est quoi qui. Tellement de choses qui s'en viennent. Mais si on peut juste pour le mettre en contexte, là, on va finir mon timeline rapide parce que malheureusement, il est long. Vas-y, on est là, nous. Fait que, tu sais, Samian, 2006, 2008, 2010, avec Samian, on s'en va faire une tournée en Asie. On passe 5 semaines. On a fait 15 villes, plein de villes en Chine, Taïwan, Hong Kong, Indonésie. Ouais. Mais, évidemment, on était invités dans des festivals. C'est pas comme il n'y avait pas une demande, mais contextuel. Là, tout est genre. Contextuel. Mais là, pour de vrai, en 2010, moi, j'étais comme, OK, genre, tu sais, mon rap game peut finir là. J'ai eu une tournée internationale. En Asie, le monde adorait ça. Ça a été popé les festivals. Ah ouais, mais en fait, le monde, tu sais, là-bas, à l'époque, je peux pas dire aujourd'hui, ça fait quand même presque 15 ans, mais à l'époque, le monde, il avait soif là-bas de hip-hop. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, mais là, on rappe en français, ça n'a pas rapport. Eux autres, anglais ou français, ils comprennent pas, anyways. C'est le même que j'ai des boys, genre tech, tous les gars sont en Asie encore aujourd'hui, puis ils disent, ils finent hip-hop comme si. Comme tu dis là. Vraiment. Puis, tu sais, la réponse était super bonne. Puis, tu sais, moi, c'était galvanisant là, de comme, tu sais, vivre le rêve, la tournée, les hôtels 5 étoiles, les jets à tous les jours. Juste prendre l'avion pour faire de la musique, ça doit être un autre vibe, là. Ah, ben, avec Samian, j'ai été servi, là. Je pense que dans ma vie, j'ai pris plus l'avion avec Samian pour faire des shows que tout le reste. Parce que, tu sais, même quand on jouait à Sept-Îles, on y allait en avion. C'était big de même, là. Puis après la tournée, ben là, on a continué à tour au Québec pendant des années. J'ai fait un autre album pour Another J. Puis pour de vrai, ça, c'était là, j'étais dans un... C'est comme un camion, là, quand il roule sur la route, il fait des ornières. Là, j'étais comme des ornières. Il y a comme 5-6 ans, j'ai même pas vu passer. J'étais juste trop dans ma zone. J'étais trop bien. J'avais pas à m'inquiéter de rien. Les bookings, les tournées se faisaient booker. J'étais comme... Samian, ça te tente-tu d'aller à Taïwan? Ça te tente-tu d'aller au Brésil? En Corée? Nice! On tourne une vidéo en Italie? Nice! T'sais. Puis, là, à un moment donné, Another J et Samian se sont chicanés. Là, c'était comme vraiment dur pour moi. Là. C'est vraiment comme un enfant qui voit ses parents se chicaner puis se séparer. Là. Parce que, tu sais, moi, j'étais down avec les deux. Je suis même pas au courant vraiment des vraies raisons de leur chicane. J'imagine que ça a rapport avec le contrat machin, mais, tu sais, moi, j'étais pas signé avec eux autres. J'étais vraiment juste collaborateur. Fait que ça a comme un peu déstabilisé mon swag. J'étais comme, oh shit, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire le projet avec Seba, qui était un gars avec qui j'allais au cégep, que j'avais pas vu depuis des années, que j'ai croisé par hasard, qui comme... Puis tu sais, c'est tout un phénomène, ce gars-là, Seba. Puis comme, yo man, Oryx, trop hot! Mon rêve, c'est de faire du rap avec toi, là! Là, j'étais comme, mais là, c'est ton rêve. Appelle-moi, demain, on va faire une tournée, ça va me faire plaisir. C'était mon boys. Puis là, mais il voulait que je fasse son album solo à l'époque. Puis, tu sais, j'étais comme... Je regardais ses textes, j'écoutais ses affaires, puis j'étais comme, nice, man, tu sais, comme, engage-moi, je vais le faire, tu sais. Mais sinon, moi, j'avais de quoi y proposer. Tu sais, moi, ça faisait longtemps que je pensais à un concept d'un band avec un peu gangstar, tu sais, un DJ, un MC. On se donne une ligne directrice, on écrit les textes ensemble, on travaille ensemble, je rappe un petit peu, mais comme, tu sais, moi, l'affaire, j'aime ça rapper, mais en show, ça me prend tout mon juice. Fait que, tu sais,
un petit rap, un petit verse, un petit refrain, tu sais, je rappais pas trop. Puis on a fait ça vraiment sans prétention pour le fun. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que ça a pogné. Ça a pogné comme ça. Je veux pas dire que ça a pogné plus que Samian, mais ça a pogné plus vite. Ça, en 4 jours, genre, on n'existait pas. Mais c'était l'Internet aussi, là? Quasiment. Mais même pas, parce que c'est quoi qui a rentré notre tune? On a sorti le single le lundi, le mercredi, il rentrait à C'est quoi? Puis une semaine après, il était dans le 6 à 6. Là, aujourd'hui, ça sonne banal, parce que là, il y en a plein d'artistes que c'est ça, mais en 2018, janvier 2018, en 2018, là, Loud, il n'a pas joué à radio. Corias, il n'a pas joué à radio. Fouki n'existe pas. Et en 2018, là, il n'y a pas de rap keb à radio depuis 10 ans. La dernière tune de rap keb qu'il avait joué, c'était L'Assemblée. Fait que, tu sais, là, puis pourquoi il n'y en avait pas eu pendant 10 ans? Parce que ça faisait de la chicane. Le gars, tu sais quoi, il me disait, quand je joue une tune, quand je viens pour rentrer une tune, soit que les heads m'appellent pour me donner de la merde parce que c'est pas du vrai hip-hop, ou soit que mon public m'appelle pour me dire que c'est ça, on veut de la bonne musique, tu sais. Fait qu'il faisait juste comme plus dealer avec ça. Mais il avait entendu Vintage Alos, puis il m'a dit, après 15 secondes d'écoute, il dit, je savais qu'elle allait rentrer. Fait que ça a comme vraiment changé la game pour moi, puis c'est bas, du jour au lendemain. Écoute, ça a sorti au mois de janvier, mais au mois de décembre, là, donc un an après, on avait fait 50 shows, on avait fait tous les festivals, on avait joué à Saint-Jean-Baptiste sur le stage, le show qui a joué à la télé, on avait tout fait. Tout fait. Puis tu sais, moi, c'était quand même hot parce que c'était la première fois que j'avais un hit en tant qu'artiste. Parce que tu sais, quand je collaborais avec Anadodji ou Samian, j'étais comme juste le beatmaker, le DJ, tu sais. Là, je faisais, tu sais, c'était mon band. J'ai goûté aussi à ce que ça veut dire point de vue argent, tu sais. Quand t'as un hit qui joue à radio, puis que, ben c'est sûr, si c'est ton beat, tu touches des pépettes, mais si t'es l'artiste, tu joues encore plus de pépettes, t'sais. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a quand même changé ma game. Puis, ben là, il y a eu la COVID après ça. Samian s'est fait un album de son bord pendant ce temps-là. Puis, ben là, c'est la fin. Tu sais, la COVID, on va dire, ça a fini l'année passée. Puis, j'étais comme... moi, ça a comme... Pour de vrai, la COVID, j'en ai pas souffert parce que j'ai fait beaucoup de musique de TV à ce moment-là. Moi, ça fait 10 ans que... C'est placement, genre? Ben non, un réalisateur m'engage pour faire la musique de sa série. Je fais le thème d'ouverture. Puis pendant longtemps, je faisais des banques de musique qu'eux utilisaient, mais comme pendant la COVID, pour la série L'Effet secondaire, je pense que ça joue encore sur Tout TV, Radio-Canada. Mais là, il m'a envoyé un épisode, puis il fallait que je compose à l'image. Ça, je l'avais jamais fait. C'est un gros défi pour de vrai. Puis si j'ai eu du fun, c'est vraiment cool. Donc, nous autres, on a fait ça, on a fait un short movie, dans le fond. Là. Puis c'est nous, mais là, on a fait notre son, peut-être, c'est dope. Ben, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, faire de la musique de télé, pour moi, ce qui était le fun, c'est que ça m'a permis de ben, tu sais, l'effet secondaire, c'était très, très hip-hop. En fait, c'était très trap. Tu sais, la série a commencé, mon trap game était so-so, puis là, maintenant, tu sais, pour de vrai, malheureusement, même si trap, c'est plus dans le trend, yo, là, je suis rendu chaud, tu sais. Les rolling hi-hat, puis tout, là, je suis rendu bon. Fait que ça a fait en sorte que pendant la pandémie, moi, j'ai pas stressé. En fait, je voyais tout le monde, mes shows sont annulés, puis j'étais comme juste, thanks God, au moins, moi, mes contrats sont good. Mais là, l'année passée, mon contrat, il a fini. Puis je me suis un peu retrouvé devant rien. Ce qui était pas une mauvaise chose, mais ça me faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Fait que, tu sais, ça, au début, il y a un petit bout, t'es comme, shit, t'es comme, what I'm gonna do, tu sais. Puis, ben là, c'est ça. Là, j'ai comme pensé. J'ai fait un album avec Sam Fay, qui est un rapper, je sais pas si vous le connaissez, il est pas encore très connu, mais c'est un de mes bons boys à moi. Puis on s'est fait un album un peu. Comme avec Seba, comme c'est un groupe, nous deux. Parce qu'aussi, excusez-moi, mais entre-temps, Seba, il a voulu partir solo, faire son... Tu sais, le fameux album qu'il voulait que j'y fasse, que j'ai dit non, il est allé le faire. Fait que là, j'étais comme, OK, Samian est de son bar, Seba est de son bar, what I'm gonna do. J'ai fait l'album avec Sam Fay, qui sort bientôt, genre dans le 10 mars. Fait que là, je sais pas quand est-ce que ça va... Dans 10 jours? Ouais, mais là, c'est vrai, on sait pas quand ça va sortir. En tout cas, le 10 mars. Il va être sorti par la exactement. Fait que... L'album is out. Go get that shit right now. Puis en plus, parce que vu que c'était comme... Je voulais pas tout miser juste là-dessus, moi, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Ça va faire 30 ans que je suis dans le rap game. Fait que je vais me faire un album. Ce que j'aurais peut-être dû faire pendant 30 ans, mais que j'étais trop occupé. Là, le dead moment que j'ai en ce moment, j'étais comme, you know what, je vais pas stresser, je vais me faire plaisir. Puis après ça, quel genre d'album ça va être, il existe pas, fait que c'est dur à dire. Mais une chose qui est sûre, je vais sûrement rapper un petit peu. Garanti qu'il va y avoir des collabos avec tout le monde avec qui j'ai déjà collaboré. Et tous ceux que j'ai pas collaboré, mais que je veux collaborer.
Puis probablement aussi une tune ou deux avec juste du scratch, parce que je veux me faire plaisir. Puis probablement aussi une ou deux tunes plus inspiré la musique que je faisais pour la télé, comme on va dire du down-tempo lo-fi. Ah ouais, nice. Ouais, parce que tu sais, étant beatmaker, j'adore faire de la musique. Il y a plein de mes beats qui sont super bons, mais que les rappers veulent jamais parce que c'est trop smooth. Mais c'est bon quand même, tu sais. Fait que l'album, ça va être un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je suis sur mon gros smooth music right now, man. You know? Je suis smooth right now. Smooth. On s'échangera nos contacts. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pas mal ce qui s'en vient. Mon album, ça va être en 2024. Donc, tu sais, j'ai commencé à... DJ Orr, il a commencé à exister en 94. Donc, on va faire 30 ans. Crazy shit, là, pour de vrai. Crazy. Man, ça fait 6 ans que je suis là-dedans, bro, ça n'a pas rapport, là. Mais en même temps, tu sais quoi? Mange tes croûtes de kid! Quand ça faisait 6 ans, j'avais l'impression que ça faisait aussi longtemps que maintenant. C'est juste que maintenant, t'en oublies des bouts, tu sais. Puis, tu sais, le milieu, je m'en souviens plus trop parce qu'on dirait que c'est comme trop dans le milieu, mais mes débuts, je m'en souviens. Puis je me souviens, la première fois que j'ai vu Royal Skills, en 94, c'était-tu au Medley? Au Medley, c'était le DMC Montréal, 1994. Hey, bro, je suis né en 94, bro. That's on God. Puis yo, man, c'était une soirée mémorable, crazy. D'un, tu sais, DJ Kid Koala, qui aujourd'hui, il est comme worldwide. Tu sais, dans ce temps-là, c'est lui qui avait gagné. C'était un petit cul, personne ne le connaissait. Il y avait DJ Blast, il y avait Royal Skill, il y avait... man, plein de gars aussi qu'on n'a pas entendu parler. Mais moi, dans ce temps-là, je commençais à être DJ, puis j'étais juste sur le cul. Que de voir du monde de Montréal, il était déjà rendu à ce niveau-là. Puis moi, je commençais à scratcher. J'étais comme, oh shit, j'ai des croûtes à manger. Puis ça m'a beaucoup starté ça, puis de voir Kid Capri. Je sais pas, t'es-tu allé voir Kid Capri, je pense, l'année d'après, au Medley? Puis, tu sais, moi, je m'étais assis au balcon, juste au-dessus de lui. Je suivais tout, tu sais, dans ce temps-là. Kid Capri, il jouait comme 7 disques en 1 minute. il y avait son comment on va dire? Il y avait comme un gars qui travaillait pour lui, tu sais, mettons... Ouais, exact! Tu sais, ça, c'est Kid Capri. Là, il y a comme une table avec 2000 vinyles. Là, il pogne des vinyles, puis il fait ça. Là, son assistant, il les prend. Puis après ça, Kid Capri, il arrive, ses tables tournantes, puis il tend le bras comme un gars, un médecin qui fait une opération. Ouais, exact. Là, il donne les records, puis là, il y avait des tapes, puis il mettait comme... Là, tout le monde... Là, avant même que le beat commence, clac, 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 une autre toune. J'étais comme, oh shit! Puis ça m'a vraiment comme... J'étais comme... Tu sais, j'étais déjà DJ dans ce temps-là, mais là, c'était comme, OK, genre... Ouais, tu sais, comme je veux plus le faire pour le fun, je veux faire comme une career. Là, you can't do it actually, bro. Shit, bro. Fait que ça, c'est des moments, tu sais, il y a plein de moments qui nous marquent dans la vie, mais tu sais, c'est ça. DMC 94, Kid Capri, ça m'a vraiment marqué. Yo, ça t'a dit genre, damn. Ton studio, y avait-tu un nom back then, le studio dans ton loft? Vous avez-tu un nom? Oui, en fait, j'ai... ben, tout le monde disait je rec chez Org, mais le nom du studio, c'est Padded Room Studio. Comme la chambre capitonnée. C'est comme les fous, là, tu l'enfermes là-dedans, là, pis... Ouais, c'est comme, tu sors pas tant que t'as pas spit ton verse, là. Ça, c'était le concept. Puis c'est encore le nom du studio, même s'il a déménagé plein de fois, là. Je pense... À un moment donné, j'ai calculé, j'ai bâti, à mes frais, là, 4 studios. Comme, tu sais, d'acheter du Sonopan, du G-Prox, parce que tu n'étais pas propriétaire à chaque fois, là, puis à un moment donné, il faut que tu t'en ailles. Ouais. Mais là, en ce moment, mon studio, ce que je suis, je l'ai pas bâti, une chance. C'est comme une place que je loue, que tout est déjà bâti. Puis que c'est hot, là. C'est comment tu ton processus de recording, Chris, 30 ans de recording, ça a changé le game, là, dans le sens que, yo, maintenant, c'est comment, t'es-tu encore un peu old school avec plein de petites affaires, ou bien you gonna laugh. Je suis sur le même programme que tu sais, j'ai commencé à rec moi-même en 99, c'était Logic Audio 5 à l'époque. Je suis encore sur Logic Audio, pas le 5, là, mais je suis encore sur le 9. Puis ils sont rendus à 12. Ouais, ça, j'allais dire, c'est 12. J'ai la licence du 12, je l'ai dans mon ordi. Quand je l'ouvre, je suis comme, what the fuck? Puis tu sais, c'est sûr, man, ça fait tellement longtemps qu'il parce que j'ai jamais eu de break. Comme là, je suis dans mon premier break. Comme là, pour de vrai, là, en ce moment, je devrais l'apprendre parce que je suis pas dans un contrat. Mais c'est ça qui arrive quand tu vieillis. À un moment donné, comme, tu deviens... tu sais, apprendre des nouvelles choses tout le temps, à un moment donné, ça devient fatigant. T'as ton flow de travail déjà avec ton truc. Même les beats, je suis encore sur Reason. Yo, mais Reason 5! Une vieille version craquée Reason 5. Je pense que yo, ça c'est Deep Roots là. Mais en fait, tu veux savoir pourquoi? Parce que je me suis acheté Machine, je sais pas, 10 ans. Tu sais, Machine. Puis, tu sais, c'est bon, mais je pense que si tu découvres Machine from scratch,
tu vas être vraiment bon avec. Ouais, exact. Tu peux pas rentrer... Tu sais, moi, c'était comme plein d'affaires, mais pourquoi c'est pas comme dans Reason? J'étais tout le temps en train de me dire ça. Puis j'étais comme, pourquoi t'as Machine? Ah oui, les pads. Ouais, des pads. J'en ai des pads, là. Fait que finalement, j'ai vendu Machine. Puis je fais encore des maquettes avec Reason parce qu'aussi, j'ai une banque, ça fait 20 ans que je sample des affaires, puis je les Rex. Je sais pas si tu connais des Rex, je sais pas s'il y a des beatmakers ici, mais Rex, c'est un format. C'est tu prends ton sample, puis tu y mets des cues, puis là, après ça, tu loads un Rex, puis il est tout mappé sur ton keyboard. Mais imagine, ça fait 20 ans, j'ai comme 15 gigs de Rex. Fait que moi, je veux une trompette tout de suite, je suis comme, trompette, nanana, puis même si ça fait 12 ans qu'elle est samplée, choppée, je l'ai à portée de la main. Puis sur Machine, puis toutes les nouvelles affaires, ils supportent pas le format Rex. Je comprends. Fait que je beatmake avec Reason, je fais une bonne petite maquette. Puis après ça, comme quand c'est le temps de produce, j'amène les pistes dans Logic Audio, que là, j'ai tous les derniers plugins à mode, que je peux tout arranger. Puis aussi, je travaille beaucoup depuis une dizaine d'années avec des vrais musiciens. Fait que, tu sais, sur un album, mettons qu'on a le budget, des fois, on refait des samples. Si, mettons, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est pas clair. Ouais, je demande à mon guitariste, refais-moi ça. Ok, je cache. Puis ça marche bien, pour de vrai, j'aime ça. Nice. Chiche, 30 ans de hip-hop, bro. C'est excitant. Moi, je continuerai la conversation, je pense, jusqu'à demain matin, gros. Je trouve ça trop dope. Mais on est chez Medpharma quand même. Yes. Comment tu vois la légalisation du cannabis? Vous autres, vous avez vécu the dark ages of ça, là. Je commence à m'y faire, mais c'est drôle parce que je fume de moins en moins, mais pendant longtemps, j'ai fumé beaucoup, puis c'était la seule chose que j'avais à me reprocher dans la vie, là, moi, je suis quand même honnête sauf que, il fallait que je me cache pour fumer du weed, puis c'est quand même good aujourd'hui de savoir que t'as plus à te cacher, encore là, c'est plus comme si je vais au centre-ville fumer des barres. Je l'ai fait dans le temps qu'on n'avait pas le droit. Maintenant, c'est juste, c'est pas que j'ai pas le goût, mais. Avant, c'était genre la rébellion, t'allais dans le temps de fumer un joint, genre. Ouais, exact. Maintenant, c'est banal. C'est même les kids qui te regardent, c'est comme yo, t'es poche. Ouais, c'est ça. T'es plus cool, toi. T'es vieux. T'es plus cool, toi. Mais je trouve quand même que c'est super cool. D'un, l'offre. Je fume plus beaucoup, mais je fume encore. Wow, on a accès à des choses qu'on n'avait pas. Hey, moi, dans mon temps, il y avait une sorte de weed. C'était quoi? 39. Exactement, M39. Il y avait que ça, mais il y avait Freeze que je prenais, c'était bon. Freeze. Ouais, mais c'était le outdoor, c'était le outdoor. Mais tu sais, dans le street, le monde, il ne vendait pas du Freeze-Land, il vendait du M39. Puis tu sais, j'avais pas à me plaindre, mais parce que dans le fond, on savait pas ce qui existait. J'avais connu le skunk bien plus jeune, mais tu sais, le skunk, c'est comme une variété qu'on voit plus. Où est revenu, maintenant, ça s'appelle le couche. Ouais, c'est ça, exactement. Puis aujourd'hui, je trouve ça cool, tout le market qui se fait autour de ça, l'offre qui se décuple. Puis surtout, je te dirais, ce que j'apprécie le plus, c'est la stigmatisation. Absolument. Parce que, tu sais, pendant longtemps, dès que tu fumes du pot, tu as plein de préjugés à ton égard. Même t'entendais ça, les poteux ci, les poteux ça. Maintenant, tu sais, que c'est illégal, puis qu'on se rend compte qu'il y a des avocats, qu'il y a des polices, qu'il y a des médecins qui fument, c'est comme c'est plus aussi mal vu. Ouais, non, ça fait Je pense qu'eux autres font encore un peu qu'ils se cachent, là, parce que la société a encore beaucoup de préjugés. Mais overall, admettons comme moi, comme DJ Pop, je vais pas me cacher. Là. Si tu m'invites à faire un show dans une école, je vais pas fumer avant, mais il y a une certaine époque, j'aurais fumé avant, mais là, j'étais gêné de sentir. Là, aujourd'hui, je serais pas gêné. Ça, c'est quelque chose qui est bon. Puis surtout, quand je vois tous les beaux produits qu'il y a sur la table, je trouve ça quand même cool, je trouve ça excitant. C'est juste comme je te dis, ça arrive à un moment où je fume quasiment plus, mais tu l'as dit, je trouve ça quand même le fun. Toute la business qui se fait. J'ai un ami que lui, il se passe à compagnie de weed, il vient de construire une serre à Shawinigan. Un projet d'1 million, ils sont comme 4 investisseurs, mais je trouve ça le fun quand même qu'un gars puisse comme se lancer là-dedans légalement. Puis j'y souhaite du succès. Comme ici, j'imagine que vous avez du succès parce que... Exactement. Très bel endroit. On a du succès parce qu'on a des gars comme DJ Orl qui viennent nous voir. Michel Knowledge avec nous. Puis bro, moi c'est for real. Moi, honnêtement, je te remercie énormément d'être passé aujourd'hui chez Medpharma. Ben yo, écoute... OK, donc, faut que je plug mes affaires. Ben c'est ça que j'allais dire en fait. J'allais dire ça en fait. Tu vois, j'allais dire comme en mode... te dire merci beaucoup. OK, mettons puis ce qui te laisser la plateforme, ce qui s'en vient, tes réseaux, tout ça, man. OK, lâche-toi là, mon gars. Rapidement, ce qui s'en vient. L'album de Lionel Groove, le 10 mars.
je veux juste vous résumer Lionel Groove rapidement. Le concept, parce que comme je suis un gars de concept, si on fait un album, je veux savoir c'est quoi l'album. Ouais. Puis avec Sam Fay, qui est un MC très versatile, qui est vraiment pas un MC street d'ailleurs. C'est un gars, tu sais, c'est un funny guy qui aime rapper, comme good vibe. Cool. Et j'ai dit, hey, tu sais quoi, on va faire un album good vibe. Moi, comme beatmaker, j'avais envie de faire de la pop, j'avais envie de faire une toune électro, une toune disco, une toune funk, une toune soul, une toune pop. Puis c'est un peu ça le concept. Fait que je fais des, tu sais, comme DJ, c'est tous des hits. C'est tous des hits de dance floor. C'est du dance floor music. Puis Sam Fay, lui, il ride les beats avec ses flows. Fait que ça va sortir bientôt. Je pense que, je me fais pas d'attendre, mais je pense que c'est quand même un bon album. C'est pas un album street, là, par exemple. Non, je comprends. Mais espérons que l'album fasse son chemin. Yeah, sinon, j'ai fait un album dans le temps des fêtes. Tu sais, des choses que, comme je dis, c'est plate quand on n'a pas le contrôle. Ouais. Des fois, on n'a pas le contrôle, mais il se passe des belles choses. Il y a un chanteur rock qui s'appelle Paul Carniello, que je pense pas que vous le connaissez, parce qu'il est vraiment pas dans la scène rap. Moi, j'ai souvent collaboré avec lui pour d'autres choses. Puis, à un moment donné, en joke, j'ai dit, hey, tu devrais faire un album rap. Puis, il m'a dit, envoie-moi des beats. J'ai envoyé 3 beats. 2 jours après, il avait fill up les beats. Après ça, j'ai envoyé 7 autres beats. 4 jours après, il a fill up les beats. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il chante, mais il chante un peu rap, mais tu sais, comme, il sait chanter. Ouais. Puis ça fait quelque chose d'incroyable que j'ai jamais vu. Ça va sortir dans 1 mois ou 2. Incroyable. Puis, écoute, probablement que ça va passer dans le bar parce que c'est en anglais puis qu'on n'a pas un label. Mais musically parlant, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est révolutionnaire parce que c'est des gros beats boom bap New York comme v'là 20 ans, mais c'est comme un gars qui chante dessus, mais c'est fresh. Là, nouvelle wave, dans le fond. Là. Tu sais, imagine un chanteur à la Rage Against the Machine. Tu sais, Rage Against, il rappait pas, mais comme c'est un peu ça. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis aussi, dernière affaire, un petit sneak peek, je commence à travailler avec les gars de la Coca Nostra au State. Fait que j'ai produit un single pour Slain. Je suis en contact avec Big Left, qui est un autre gars de la clique, que je vais produire 2 singles avec eux. C'est fou, man. Ouais, puis pour de vrai, tu sais, j'ai un hook-up. En fait, c'est un gars que je connais de Vancouver qui est en contact avec eux autres. Puis au début, c'était comme, tu sais, je voulais comme qu'ils participent à un cypher, que finalement, les gars, j'envoie un beat, ils sont comme, I'll keep it for mine. Fait que le next qu'on essaie de reach, c'est probablement Vinny Paz, lui qui est dans la même clique, ça serait vraiment un accomplissement. Puis un coup parti, je sais que c'est pas la même clique, j'ai dit, si t'es capable d'avoir Lil Dap de Group Home, je serais comme, yo, I could die, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient, comme c'est vraiment nouveau, ça fait quelques mois. That's it. Puis c'était stimulant pour un gars comme moi, comme, tu sais, le rap keb, je sais pas si j'ai fait le tour, là, mais comme... J'ai quand même fait le tour. Ouais, mais tu sais, Chris 30 ans, le Québec, c'est exact, correct, là. Puis là, d'avoir une porte qui s'ouvre à New York, Brooklyn, je trouve ça fresh. The Roots, en plus, Brooklyn, c'est la Mecca, là. C'est genre... Peut-être parti pour un autre 30 ans. Ouais, c'est ça. Je m'étais tout le temps dit, moi, j'arrêterais à 40. Là, je vais avoir 50. Mais pourquoi j'ai pas arrêté dans les 10 dernières années? Ça allait bien. Je suis pas quelqu'un qui s'acharne. Tu sais, si à un moment donné, je sens que j'ai plus ma place. Yo, la vie, il y a plein de choses excitantes dans la vie à faire. Mais tant qu'il se passe de quoi, comme je disais, tant que j'ai des tapes dans le dos puis du love, je suis là, man. For sure. Ben moi, je t'en donne une tape dans le dos puis du gros love. Thanks, man. Merci d'avoir invité, c'est super cool, man. Puis, je vous invite à suivre mes affaires, mes projets sur les réseaux sociaux. Là, yeah, man. DJ Org chez Med Pharma, Podcast TV, you know what I'm saying? C'est GF, Joe Dolo, DJ Rose Kill. C'est une fois. Merci à DJ Org encore une fois. I keep this for mine. Yeah, boy. C'est mon to the face. Bonne nuit.